les Européens vont le payer très cher. Tov, Shalom Uvracha, Boker Tov. Adam est de retour. On m'a posé la question, est-ce que Adam est toujours vivant? Oui, il est là. Adam, le fameux Adam. Cette vidéo-là que tu viens de citer, que j'ai fait il y a 13 ans et demi à peu près, où je dis dans une vidéo que les Européens vont le payer très cher, est en train de se réaliser. Ce n'est pas une malédiction que je souhaite, c'est un état de fait que je rapporte au nom des écrits du prophète Ézéchiel, qui a été écrit il y a plus de 3000 ans. Et bon, bien entendu, ça a été sorti de son contexte. Et quand je dis que les Européens vont le payer, ils sont déjà en train de le payer, donc je ne comprends pas les gens qui ne cessent d'aboyer contre moi dans ce domaine, à prendre des phrases sorties de leur contexte, mais tout le monde sait le faire en politique apparemment. Velachen, ce que je dis, c'est pas une insulte. J'ai marqué qu'à la fin des temps, après c'était religieux, tu crois pas, mais il est marqué effectivement qu'à la fin des temps, le créateur du monde, comme ça dit le prophète Ézéchiel, réunira le compte de chaque peuple qui a fait du mal à Israël, et il réglera ses comptes. Et l'Occident le paiera. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, moi, je rapporte des écrits, et donc les gens relisent ça à moi, à vous les Juifs, et encore toujours cette phrase, Free Palestine, et toute cette espèce de montagne autour des Juifs. En attendant, quand on regarde et on constate, là où vont les Juifs dans tous les pays, ils n'amènent que la bénédiction, et là, maintenant que les Juifs sont en train de se poser la question, si oui ou non ils vont rester, tout le monde commence à s'affoler. Enfin, c'est toujours pareil. Il n'y a que quand on part qu'on se rend compte de ce qu'on avait. En ce qui me concerne, j'ai rien contre l'Europe et je n'ai rien contre la France, bien au contraire. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé, j'y ai vécu. Ça fait 40 ans presque que je vis en Israël aujourd'hui, Toda Lael, que j'ai eu ce mérite de monter en Israël. Et je suis très peiné pour la destinée de l'Europe. Moi, ça me fait la peine de voir l'Europe s'éteindre, qu'on le veuille ou pas. Et le pire, c'est que dans toutes les informations, et je finirai avec ça, dans toutes les informations, tout le monde, de tous les partis, sont en train de dire que ce soit centre ou droite, que l'Europe est en train de s'éteindre. Où est le problème? Où est l'insulte? Enfin bon, il n'y a pas plus idiot que celui qui veut le rester. Ce matin, en ce lundi de grâce, 1er du mois de septembre, et qu'on souhaite Yom Samer pour Sami, mon frère, Mitwito Ayakar, et nous sommes le Het du mois de Elul. Donc on avance. Ce shiur, hein, c'est la rentrée scolaire. Ben, je le vois sur mon WhatsApp groupe familial, il y a les photos de tous les enfants. Ce shiur nous est offert par la tzadika Shirel. Dédicace pour mon mari, dit-elle, Michael Richard Yosef Ben Avraham Uzan. Qu'Hachem lui accorde la santé, la parnassa, un bon shlam baït solide. Qu'il gâte sa femme. Non, ça c'est pas marqué, c'est moi qui rajoute. Ainsi que pour moi, Shiren Miriam Batrana Yekara, Bezrat Hashem, afin d'avoir la force et la sagesse d'éduquer mes enfants sur le chemin de la Torah et de ses mitzvot. Et aussi pour mes enfants bien-aimés, Joy Chana Bat Shirel, Myriam, Joshua, Elitzion Ben Michael Yosef, qu'ils grandissent dans la joie, dans la santé, les bénédictions divines Bezrat Hashem, ainsi que tous les autres enfants qui viendront. Je dédie aussi ce cours pour la guérison de tous les malades, la libération rapide de tous nos otages, pour l'amour gratuit à Vatrinam au sein du peuple d'Israël, la Géoula Shlema, et bientôt Bikarov Bezrat Hashem, Amen. Et enfin, une bénédiction spéciale pour notre cher Rav Twitou, plaisir, Toda, qu'Hachem le protège, mène, et lui donne la force de continuer à diffuser ces cours merveilleux qui nous renforcent chaque jour. Je savais bien que je servirai à quelque chose un jour. Un immense merci encore pour tous ceux qui enseignent, pour tous ces enseignements précieux qui nous donnent la force et inspiration au quotidien. Voilà. Bah, tout est dit. Bezrat Hashem, on aura une pensée pour ceux qui peuvent de prier. Bezrat Hashem pour le Rav Ron Shaya. Je ne sais pas exactement. J'ai essayé d'appeler des gens proches de lui hier pour avoir des nouvelles. Matzav local. Mikavé chez Bezrat Hashem, Yitze Mizé, les refouaches Lema, l'Achlama Mira, Obriou Tetana. Ma chère et tendre maman, qui aussi, Bezrat Hashem, on souhaite vraiment une grande guérison. Locale, il y a beaucoup de personnes malades. Mort Sarah Bat Lisa Shoshana, à qui on souhaite Bezrat Hashem, un beau bébé, une refouach Lema, une Achlama Mira, Obriou Tetana. Meir Soufan, qui passe apparemment une opération, à qui on souhaite aussi une grande refouach Lema. Et on se rend compte que quand on est malade, que le plus grand trésor de ce monde, bien au-delà d'un compte bancaire, bien rempli, c'est la santé. La santé, c'est... À quoi ça sert d'avoir ce que l'on peut avoir sur Terre si on n'a pas la santé pour le vivre? Chen Bezrat Hashem, une grande refouach lemach, la mameira, ou Briou Tetana.
Donc, le sujet que nous allons commencer avec l'aide d'Hachem. Merci à Shirel d'avoir pris ce shiur pour son mari merveilleux. Bechol mishparta, ou bechol asherla, ou betzetza, batorah muzot masim tovim. Et merci à vous tous de partager les cours Bezrat Hashem. Pour ceux qui nous soutiennent, on dit Baruch Haba à Ilan, notre nouveau technicien, et un bon mazal. Merci à Lionel pour ces 3 années de service parmi nous. Oufren Klipot, c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque nous va parler du monde des clipotes. Et pourquoi on parle du monde des clipotes? Davka, c'est relié aussi à la paracha de la semaine, parce que s'il y a vraiment une raison essentielle pour laquelle le juif n'arrive pas à se lever, maintenant on va dire parce qu'il ne mange pas kasher, parce qu'il fréquente l'assimilation, parce qu'il est vulgaire, parce qu'il regarde des films, parce que, tout cela est réalisé à un seul mot, des clipotes. Quelqu'un qui est, alors on va traduire clipote, écorce, traduction littérale, étymologie absolue, impureté. Voilà ce que veut dire. Il y a un technicien qui a expliqué à propos, vous savez, des fois vous branchez les portables et ça ne se remplit pas, la batterie ne se remplit pas. Vous connaissez ça? Il dit c'est simple. Enfin, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu cette vidéo qui dit vérifiez qu'il n'y ait pas une poussière à l'intérieur. C'est incroyable. Quand j'ai entendu ça, ça m'a donné un flash incroyable. Vous avez donc la recharge, vous allez mettre votre portable, et il refuse de se remplir, donc de prendre de l'énergie. Et un technicien explique, soufflez à l'intérieur, nettoyez bien, parce qu'il suffit qu'il y ait une poussière pour ne pas que ça le fasse. C'est ça une clipa. Il faut qu'il y ait une seule clipa sur toi pour ne plus que tu puisses te régénérer cette énergie positive de pouvoir continuer à être une lumière, comme le portable qui s'allume, c'est une allusion, okay, métaphore, sur le sujet. Et la reine, bon Erixat, qu'est-ce que sont les clipotes? Il faut savoir que toute personne qui vient au monde naît avec une clipa. Il démarre avec une clipa qui porte un nom. Exactement, c'est la clipat noga qui se trouve en général au niveau du torse. Et donc, comme vous le savez, on en a souvent parlé, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu décolles un peu cette clipa. Chaque fois que tu fais une avéra, tu consolides cette clipa, cette écorce, par un clou, si vous préférez. Ce qui fait que plus tu fais de péché, et plus tu adhères cette clipa à toi, et elle grandit à l'intérieur de ton corps. Elle grandit jusqu'à renfermer ton cœur, moins d'empathie, beaucoup moins du contrôle de tes émotions, et elle peut monter jusqu'à ta bouche. Faire du hachonara, du motzi shemra, vous ne savez pas combien de clipotes chaque mot est capable d'apporter à une personne, et puis les yeux, et puis le cerveau, ce qui fait que la personne va vivre dans le déni de la haine gratuite sans même chercher à comprendre. Donc vous voyez que toute cette haine aujourd'hui qui mondialement est existante, qui se propage comme une épidémie, c'est des clipotes. L'opachot, ça vient de l'impureté du cerveau des gens. Pourquoi? Parce que quand tu veux vérifier quelque chose, quand tu veux comprendre quelque chose, alors tu ouvres ton esprit et tu vois l'ensemble du problème, que ce soit pour ton enfant et le voisin, que ce soit pour notre histoire politique aujourd'hui et historique, que ce soit pour la vie, entre ton patron et ton ouvrier. Il est très rare de voir des gens qui appartiennent à un parti et qui disent à leur propre parti, vous avez eu tort. C'est rare. En général, on défend le nid qui t'a fait grandir. Oui, mais quand tu as les yeux ouverts, il faut savoir le reconnaître. Alors chacun va dire, bah justement, toi le juif, hop, il va recommencer avec ses trucs à 2 balles. Mais enfin bon, au fin d'Ichronie, chacun comprendra facilement que plus tu es pur, plus tu es grand, plus tu comprendras les choses avec objectivité. C'est-à-dire, c'est clair jusque-là? Botirou Be'achat, c'est un show qui peut être un peu long, donc je vais essayer de le faire plus court. Maï Koach Klipot, qu'est-ce que la force des clipotes dans ce monde? 1, elles sont invisibles. 2, comme des virus. 3, elles se propagent, elles se collent l'une à l'autre. Le Harizal, une fois sorti du mikvé, comme tous les matins, il a rencontré un élève à lui qui lui a touché son épaule. Il a regardé, il lui a dit, à cause de toi, je retourne au mikvé. Lama, il s'était rendu impur avec sa femme la veille. C'est-à-dire, car c'est Katouf, il est retourné à l'intérieur. Il a dit pourquoi? Il dit parce que, à quoi ça ressemble une clipa, dit le Harizal? C'est comme si que je t'attache les mains avec des menottes à un poteau et je te dis viens avec moi. Toi tu veux venir, mais qu'est-ce qui t'empêche de venir? Les menottes. Ça t'a attaché. C'est ça les clipotes. Les clipotes vont t'empêcher de te lever le matin, vont t'empêcher d'étudier la Torah, vont t'empêcher de rester calme, vont t'empêcher de rester serein, vont t'empêcher de rester objectif. C'est en d'autres termes, tu es tamé. C'est pour ça que la Géoula vient annoncer la fin des clipotes.
c'est un enseignement qui est très puissant. Enfin, j'espère que ceux qui me suivent et qui étudient la Torah le comprendront très vite. C'est que, qu'est-ce que vient apporter la Géoula finale? La 10e vache rousse. Et la 10e vache rousse, c'est celle qui vient couper une fois pour toutes le lien de la Touma de Toumat Met. Donc, automatiquement, aujourd'hui, on a deux clipotes tous autant qu'on est. Klipat Noga, clipat du bien et du mal, et clipat Met, c'est-à-dire Toumat Met. Donc, automatiquement, on ne peut pas être parfait dans cette génération. On traîne ça depuis à la région. Pardon? On traîne ça depuis à la région. C'est irréversible. Non, il y a eu 9 vaches rousses, Mashmamikan, que l'eau. Le Chida écrit que le Harizal n'a pu écrire que ce qu'il a écrit que parce qu'il a eu le mérite d'être loin du ciel de la vache rousse. Comme ça dit le Chida. Il dit il est impossible que le Harizal ait atteint un tel niveau de Gdusha en ayant sur lui Klipat, Tumat, Met. Impossible. Mashmamikan, que le Chida dit que le Harizal est si exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé dans ce domaine si puissant d'être loin de Paradouma, de Michael, qui est le Kohen Gadol d'en haut, sinon il n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a écrit. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que veut nous dire le Chida? Le Harizal, quand il regardait le monde, il voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Quand il regardait le ciel, il voyait tous les olamot, Yonim va Tartonim. Par exemple, toi, tu vois une forêt, que tu vois? Tu vois des arbres, de l'herbe, des fleurs, des plantes. Le Harizal, il voyait toutes les âmes. Il voyait l'âme de la plante. Il voyait celui qui s'est fait planter par la plante, c'est-à-dire les réincarnations des âmes qui étaient à l'intérieur. Quand il mangeait, par exemple, tu manges un œuf, tu manges un fruit, bon, repéré à être, le Harizal, il pouvait te dire exactement combien d'âmes étaient coincées à l'intérieur. Il le voyait. Et le Chida, il dit que pour avoir un tel niveau de Gdusha, il ne peut pas avoir la moindre Touma sur lui. Donc, quel est le but principal de notre Teshuvah? Ce n'est pas la pratique de la Torah des mitzvot. Ça, c'est le moyen. Alors, quel est le but? Kedoshim, tiou ki kadosh ani, c'est d'être kadosh. Et si je dis que je suis kadosh, c'est donc que je me suis débarrassé des Klipot, c'est ça quelqu'un de Kadosh. Quelqu'un de Kadosh, c'est pas celui qui a une totale connaissance de la Torah. C'est pas ça du tout quelqu'un de Kadosh. Va dire bien sûr que c'est l'échelle qui va l'amener à cela, c'est évident. Kadosh de quoi? Comment tu peux te rendre Kadosh si tu n'as pas la Torah? La Torah te rend pur, comme le mikvé te rend pur. Mais la reine, ce qu'on va étudier ensemble, le fait de pouvoir aujourd'hui pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est le chemin qui t'amènera à devenir saint. Le but de ce monde, c'est d'être Am Kadosh Lachem. On appelle ça Eretz HaKodesh. Akadosh Baruchu. Am Israël, Am Kadosh. On est bien que chaque fois le mot Kadosh revient dans cette formulation. Et c'est pour cela que dans la Chazara, la Gdusha que nous avons, on répète plusieurs fois par jour Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il y a plusieurs explications à cela qui sont ésotériques. On parle du domaine de la Gvura qui monte jusqu'au domaine de la Chochma, pour redescendre ensuite dans le monde inférieur. On va chercher de la justice jusqu'à la sagesse pour le faire descendre. C'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Après, il y en a qui disent c'est les hommes, les anges, pour monter jusqu'à Dieu. Il y en a qui disent Nefesh, Ruach, Neshama, ainsi de suite. Mais Kadosh, 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 Hashem, Tsevakot, Melochol, Haaretz, Kevodo. Quand est-ce qu'il y aura un dévoilement de Dieu? Quand la terre sera purifiée. Donc le problème qu'on a, c'est que comme l'explique Rabbeinu, qu'une personne qui est impure, et je vous donne un exemple concret, à l'époque du Beth Amikdash, pouvions-nous nous asseoir sur une chaise sur laquelle ta femme Nida était assise juste avant? Non, même dans la tente. Par exemple, est-ce qu'un Kohen peut rentrer dans une pièce où il y a un iftar, il y a une personne qui est décédée? Non, pourquoi? Toute la pièce est empreinte de la Toumatmet. Si le Kohen rentre, il s'est rendu impur au Baal Shemesh. Il va au mikvé ensuite. Et la reine jusqu'à ce que le soleil se couche. Vous voyez bien que l'impureté n'est pas quelque chose qui est forcément sur moi, mais elle se transmet. Il suffit de rencontrer, par exemple, le Zohar Kadosh nous dit que les Réchaïm, les personnes qui sont vulgaires, colériques, qui parlent du mal, qui font du mal, qui n'ont pas de problème de blesser et autres, ces personnes-là ne regardent jamais leur visage. L'homme, il dit parce que toute leur clipote du visage, elle saute sur ton visage. Ce qui fait qu'on ait rencontré un rachat qui parle mal, tu rentres chez toi, tu peux te prendre la tête avec ta femme, alors que tu l'aurais jamais fait si tu n'avais pas rencontré cette personne. D'où l'extrême importance des fréquentations. Le Rav Ovadia mettait en garde. À propos de la télévision, il disait, le Rav Ovadia, faites très attention quand vous voyez des gens. Ces gens sont des gens immoraux, par exemple, impurs. Ouais. Maintenant, tu les regardes, même à travers un écran. La touma qui est là-bas, elle vient sur ton visage. C'est-à-dire que toute ta maison est devenue impure. Quand tu regardes des choses incestueuses, les clipotes sortent de là où elles sont et elles remplissent l'atmosphère.
Ad kedekar, boniré, ma shomeret agmara. Vous allez entendre, Shemishmor virachem, c'est ce qui a marqué, mais c'est pas. Ça ne veut pas dire que c'est ça par rapport à ça. Mais la Gemara nous dit, peu importe, nous dit, si une femme commence à devenir frivole, ça peut être aussi dû, c'est pas forcément. Sinon, chaque femme va dire, ouais, de toute façon, je sors en boîte parce que toi, tu vois des choses incestueuses. C'est trop facile. On ne dit pas ça. Mais le Chachamim de mémoire bénisse nous dit, quand un homme regarde des choses interdites sur son portable, il rentre de l'impureté dans la maison, et cette impureté se colle à qui? À son épouse, qui peut en arriver jusqu'à le tromper. Jusqu'à le tromper. Lama, à cause de l'impureté. Vous avez compris c'est quoi l'impureté? Je vais au restaurant, je vais dans une salle, je vais dans ceci. Le Rav Ovadia, il disait, quand tu vas à un mariage qui est mélangé, si tu avais les yeux pour voir le nombre de clipotes qui sortent de ces danses-là, ouais, tu prendrais des affaires, tu les secourais dehors, tellement il y a de clipotes dessus. On ne se rend pas compte. Ou freine, tu sors d'une parfumerie, tu sens quoi? Parfum. Tu sors d'une cuisine tunisienne, qu'est-ce que tu sens? L'huile. C'est pas une blague. Je vais partir voir ma mère à Belleville. J'ai vu mon frère 1 heure plus tard. Il m'a dit, toi, t'as vu maman? J'ai dit, comment tu sais? Il m'a dit, tu sens l'huile. C'est vrai en plus, c'est pas une blague. Kochot shlilim amakbilim et or a Eloki. Chazal nous disent, quel est le but des clipotes? Le but des clipotes, c'est de t'aveugler de la lumière spirituelle qui t'entoure. Ou mafridim et à Adam minakdusha. Et il sépare comme une muraille l'homme de la sainteté. Ça veut dire que le but des clipotes, c'est de créer le divorce entre ton âme et ton corps. Donc, qu'est-ce qui va créer? Le mal de vivre. Le mal de vivre, c'est des clipotes. Boniré Be'achad. Les filles à Kabbalah, les clipotes ont provoqué ce que tout le monde connaît en hébreu, pour ceux qui étudient, Shvirat Hakelim, la brisure des vases, depuis la faute originelle. Donc qu'est-ce qu'a voulu le serpent? Incorporer, placer, informer les impuretés dans le Gan Eden. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est obligé de sortir tout le monde pour nettoyer. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge. C'est pour ça qu'ils ont été renvoyés du jardin d'Éden. Pas pour être punis, simplement. Ils ont été renvoyés parce qu'il faut nettoyer. C'est comme Seuda Shlichit. On est tellement nombreux grâce à Dieu ici. On dit à tout le monde, sortez parce qu'on va mettre Seuda Shlichit. C'est pas sortez, vous êtes virés. Sortez pour mieux revenir. C'est pour ça que celui qui revient impur de ce monde ne rentre pas au jardin d'Éden. Impossible. Parce qu'il a été nettoyé pour rendre pur. Je vous donne un secret d'étude que j'ai étudié, qui est un enseignement du Baal Shem Tov d'ailleurs. Il dit, quand une Neshama part de ce monde sans avoir fait de Tchouva, le Alen Velo Alechem, si vous ne pouvez pas savoir à quel point sa Neshama sent mauvais, tellement il a honte, il sent extrêmement mauvais. Et quand il s'élève dans les sphères célestes, t'as tous les tzadikim qui sont dans les mondes supérieurs, qui s'élèvent, et tout le monde le fuit. Et lui, il a honte de sentir tellement mauvais. Les clipotes sont très mauvais. L'Akdoucha sent très très bon. Ok. Benaflou, Beorot Alioni. Et le but des clipotes, c'est de faire tomber ta Neshama, ainsi que toutes les lumières reliées à toi personnellement, du monde de la lumière d'en haut, dans le monde de l'obscurité en bas. Klipat Noga. Alors, plusieurs sortes de clipotes, on va tous les faire, ce serait trop long, il y en a 3 principales. Klipat Noga, c'est la klipa du bien et du mal, c'est la klipa de la Géoula. La Géoula, on doit faire le birour entre le bien et le mal. Comme le Ben Ishraïl explique, surtout Egan Al-Kolam Israël, toute la dimension de la nourriture dans ce monde et des lieux que nous fréquentons, pourquoi Dieu il a créé ce système social et pour l'humain, pour le birour d'Enetzotzot. Tout le but de manger, c'est le triage des étincelles entre le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est manger kasher? C'est séparer le bien du mal. Et c'est pour ça que Shabbat, nous n'avons pas le droit de retirer le mal du bien. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est Kulotov. C'est le pisod, c'est pas le pialacha. La reine Klipat Baal Peor. La klipa de l'impureté s'appelle la klipa de Baal Peor, qui est une des plus dures klipotes. Qu'est-ce que ça fait une personne qui a une klipa de Baal Peor? Sur lui, il aura des tendances sexuelles opposées à la volonté de la Bible. C'est-à-dire à la moralité de ce que la Torah te demande, un homme pour une femme,
Un Cohen ne peut pas épouser une femme qui est convertie ou une femme qui est divorcée. Et les conditions dans le peuple d'Israël, parce que même entre nous, les Juifs, on ne peut pas épouser n'importe qui, n'importe comment. Il y a des lois qui nous concernent. À plus forte raison, nous, avec les nations du monde, l'autre, Titraten, bam, tu ne te marieras pas avec eux. La Torah nous l'interdit formellement. C'est une mitzvah de la Torah. Ça l'interdit la Torah. Mais la reine, il y a ce qu'on appelle Baal Peor. Celui qui a cette clipa-là, il est empreint de fantasmes, automatiquement. Ou de tendances impures, ou de clipotes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a des fantasmes, comme par exemple, on peut prendre le pédophile, c'est clipat Baal Peor qui est en lui. Donc il va être poussé, comme si qu'il est pris par la main, il va être affaibli, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les clipotes affaiblissent la gdoucha. Donc il a beaucoup plus de mal à résister, il te dit, c'est mes pulsions qui m'y emmènent. Les pulsions, c'est la clipa. Donc comment tu peux guérir? En cherchant à devenir pur. Donc, protège tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, éloigne-toi. Éloigne-toi de tout ce qui est impur. Pourquoi? Parce que tes pensées vont archiver ce que tu vis. Les pulsions ne peuvent sortir que quand tu les désarchives. Donc si toute la journée à regarder des choses qui t'attirent, il va être très facile pour lui de désarchiver facilement pour t'emmener à la faute. C'est ça? Klipat Shedim, on n'en parle pas, c'est la clipa des démons eux-mêmes. Klipat Tum'a elle-même, il y a plusieurs clipotes, Bonit Kadem. À quoi cela ressemble les clipotes vis-à-vis de la vue? Paracha de Réé que nous avons vu. Imaginez qu'en pleine journée, je vous mets une paire de lunettes de soleil sur le nez. Comment vous voyez? Sombre. Maintenant, sur cette paire de lunettes de soleil, je vous mets une autre paire de lunettes de soleil. Encore plus sombre. Je vous mets 100 paires de lunettes. Vous êtes totalement aveuglé. 1000 paires de lunettes. Voilà ce que c'est une clipa. C'est une paire de lunettes de soleil sur le nez qui va t'assombrir la réalité et la clarté de ce monde. Donc tu n'y vois plus clair. Jusqu'à être complètement aveuglé. Et ça te mène à la haine. Parce que quand tu ne sais pas où tu poses les pieds, tu deviens violent de peur de te blesser. C'est ça? Donc tu deviens très sensible. Vous avez tout compris. Ça veut dire que les sensibles sont des gens impurs. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais les clipotes vont te rendre extrêmement sensible. Par quoi? Parce que le fait d'être sensible va augmenter ton orgueil. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se vexe de tout, on ne peut pas parler? C'est quelqu'un d'orgueilleux, qu'on le veuille ou pas. Ça, comme vous voulez, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Tu as vu ce que tu as dit? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, avec mon père, moi, avec ma soeur, moi, j'ai vécu ça. On se calme. On parle de généralité. Aval, c'est de l'orgueil. Quelqu'un de humble reste transparent à tout. C'est pour ça que la sainteté, ce qu'elle est extraordinaire, c'est qu'elle ne voit même pas la médiocrité de l'autre. Elle voit le tikkun qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire ce que vous entendez parce qu'on ne se rend pas compte. Quelqu'un qui est kadosh, Baba Haki à Shalom, frère de Baba Saleh. Ta fille Lalette, une fois il sortait de la synagogue, il y a un fou qui lui a mis une claque. Il a remercié le ciel. Alors c'est pas, tu prends une claque, tu dans l'autre joue. Hein. Mais les élèves ont voulu le frapper. Comment tu frappes notre ave? Il leur a dit, si du ciel on n'avait pas voulu qu'il me frappe, il ne m'aurait pas frappé. Alors, il a répondu, je savais que j'avais un tikkun à faire, je ne savais pas comment il allait venir, je viens de le recevoir. Il a assis ce fou à côté de lui à table, il a servi du vin pour le kidouche, et kachaya matzah. Quand tu sors de la synagogue, un mec qui te met une claque, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un coup de boule. Bon, toi, parce que tu es atteint, mais sinon, faire le fumisement, les todali. Donc, le but de devenir kadosh a pour fonction de retirer donc toute notre clipote, nos écortes. Comment est-ce qu'on fait pour les retirer? 1. Très important de jeûner. Si vraiment tu as beaucoup de clipotes, il faut jeûner. 2. Tzedaka. Donner la tzedaka, c'est comme prendre, on appelle le marteau là, avec les deux dents que tu retires les clous là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais chaque tzedaka a une force de retirer les clous. Hein? Non, pas du tout. Le marteau avec les trucs comme ça. C'est là. La joie du Shabbat Kodesh. Alors c'est incroyable combien, si vous ne savez pas à quel point le Shabbat a la force de limer toutes les clipotes qui sont sur nous. C'est impressionnant. C'est pour ça que les clipotes vont créer chez toi l'impatience. Tu veux tout de suite. Tu en as marre d'attendre. Ouais. Et le Shabbat, c'est de la patience. Une des choses qui est incroyablement puissante pour retirer les clipotes, la mitzvah d'être heureux. La joie de vivre. Briser l'abondance de vivre avec peu. Chez Nehemar, je finis la liste. Celui qui sait se satisfaire du nécessaire
Tov me'at la tzadik, c'est-à-dire si tu as peu, tu es heureux. Tu brises tes clipotes. C'est-à-dire que, comme le dit le Rambam, ne vis pas à l'extrême dans le luxe, ne vis pas à l'extrême dans la pauvreté, vis Benoni. Pourquoi? Que délégaliser. Le principal élément qui brise toutes les clipotes, c'est l'humilité. Vaïsh Moshe Anav Meod Mikola Adam Asherma Alpene Adama. Pourquoi est-ce qu'on dit de Moshe qu'il était l'homme le plus pur de tous les hommes? C'est pour te dire qu'il était le plus pur de tous les hommes purs. Et bien sûr, sans oublier l'étude de la Torah, qui est un karcher pour se rendre pur, le mikvé. Vous n'allez pas me croire, celui qui est Oev Shalom, Verodev Shalom. Qui était l'homme le plus pur du peuple d'Israël? Aaron. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Celui qui poursuit la paix, qui aime la paix, qui poursuit la paix, tu peux être certain que c'est un homme qui a de la pureté en lui. Les hommes qui regardent toujours la guerre, qui veulent toujours la dispute et les conflits, Elou, Anashim, Tmeim. Voici ce qu'on peut retenir. Maintenant, vous avez des questions, je vous écoute. Attends, juste un instant, professeur. Kedusha et Tahara. Hein? Kedusha et Tahara, c'est pas pareil. Kedusha, non, ça n'a rien à voir. Oui, Alors, il y a fait Meod. Liot Taor, c'est pas Liot Kadosh. Taor, c'est en dessus. En dessous. C'est bien? J'ai fait un cours sur ça il n'y a pas longtemps, entre la Tahara et la Kedusha. C'est bien? Il y a fait Meod. Par exemple, juste un instant, just a minute, tu as posé une question. La femme, quand elle vient du mikvé, après Satouma, elle est quoi? Théora. D'accord? Est-ce qu'elle a plus de clipote? Si. Donc, elle n'est pas encore Kedosha. Vous voyez la différence? Les grands d'Israël, ceux qui avaient le roi HaKodesh, donc, s'ils ont le roi HaKodesh, c'est qu'ils voient. C'est qu'ils n'ont pas de paire de lunettes de soleil sur le nez. Mashma Mikan, c'est une allusion, hein, une métaphore, les lunettes de soleil. Parce que j'ai un copain qui a les lunettes de soleil, il va les enlever, là. Non. C'est quoi le roi HaKodesh? C'est une forme de Kedusha. Dès que tu es Kadosh, tu vois tout, tu comprends tout, tu es au-dessus de tout. Les gens Kadosh ne peuvent pas être tristes parce qu'ils voient la vérité, ils comprennent le pourquoi des souffrances. Ils savent pourquoi tu vas payer. Rabbi Moshe Ederi, je sais qu'il était Kadosh. Comment? Parce qu'il annonçait aux gens ce qui allait leur arriver avant même que ça arrive. Mais comment il voyait? Une fois, il y avait ma belle-sœur. Une fois, il y avait ma belle-sœur au téléphone. Mon frère était en train d'étudier avec Rabbi Moshe Ederi à la maison. Et son épouse, donc ma belle-sœur, lui dit, quand est-ce que tu rentres? Il est tard. Tu es tout le temps chez le Rav. Pas méchamment, mais pour dire, tu as une famille. Et mon frère étudiait chez Rabbi Moshe Ederi. Et Rabbi Moshe Ederi, il attendait parce qu'il voulait lui expliquer un petit peu des contes kabbalistiques. Et à l'époque, il n'y avait pas le portable, hein, c'était le téléphone comme ça. Et il lui a dit, dis-lui que les petits pois sont en train de cuire sur la poêle. Mon frère lui dit, Rabbi Moshe, il a dit, les petits pois sont en train de cuire. Oh là là, je te laisse mes petits pois. Ouais, quelqu'un pareil, il était... Rabbi Moshe était chez lui, il y a un groupe de personnes qui rentrent chez lui, et il demande à sa femme d'apporter vite une chaise. Alors, maintenant, ils sont à l'entrée, pourquoi une chaise? Et Rabbi Moshe Ederi répond très gentiment, parce que la dame qui est juste derrière, elle va s'évanouir. Je dis, mais pas du tout, je vais très très bien, et elle est tombée dans les pommes. Comment il peut voir ça? Comment, Bémet, comment un tzaddik pareil, il peut voir ça? Je lui ai posé la question, il m'a répondu de sa bouche, Kiani Kadosh. Il m'a dit, parce que je n'ai pas d'impureté dans mes yeux. Ani Ish Kadosh. Comme je suis Kadosh, alors je peux voir. Ce qui fait que moins tu comprends la vie, et en fin de compte, plus tu... C'est pour ça qu'un Chacham, celui qui étudie la Torah, pourquoi il a une grande sagesse en lui? Parce que chaque mot de Torah te décortique de ton impureté. Le Rav Ovadia dit que avant de parler de jeûne et de privation et de mortification et de ce que tu veux, va étudier la Torah, pas shoot. Plonge-toi dans l'étude de la Torah, mais attention, cette même étude de la Torah, si elle étudie avec orgueil, elle peut te rendre 2 fois plus tamé. C'est ça? Ken? Quel est le contraire de Kadosh? Impur. Mais non, c'est Tahara. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais le problème, comme disait Manitou, il disait, le français est une langue très riche, sauf en spirituel. C'est ces mots. Il m'avait dit, dans le cours, il avait dit, l'anglais est plus riche que le français. Et c'est vrai que dans ce cas échéant, tu as raison. Le contraire de tahor, c'est donc pur, c'est impur. Et le contraire de saint, c'est non saint. Je sais pas, tu as raison. Manitou, il disait ça, il avait cité les 5 niveaux d'âme. Âme. Tu finis par aller au restaurant avec ça.
Alors que Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yirida, alors l'homme ça Ata tzodek, en li tshuva. Mais parce que c'est le français qui ne va pas traduire. C'est-à-dire Quel Alors, en hébreu, le contraire de Kadosh, c'est quoi en hébreu? Tamé. Non, c'est tard. Non, c'est Tamé. Le contraire, c'est Tao. Le contraire de Tamé, c'est Tao. C'est pas Kadosh. Alors, tu as raison dans ce cas-là, hein, mais je vais prendre ça en arrière. Dans les graduations, Yachar, regarde bien, regarde comment ça se passe. Dans le judaïsme, on ne dit pas le contraire dans ce cas-là, on dit il est droit, il est tzaddik, il est chassid, il est kadosh. Donc s'il n'est pas kadosh, il est chassid. S'il n'est pas chassid, alors il est tzaddik. S'il n'est pas tzaddik, il est yachar. S'il n'est pas yachar, il a raté sa vie. Hein? On est avec une clipa, c'est le but de ce monde, c'est de s'en débarrasser. Et le jour de la mort de quelqu'un, il doit donner le nom de sa clipa qui correspond à son titre de pourquoi lui personnellement est venu au monde. Pourquoi Dieu l'a créé lui, pourquoi il a des empreintes digitales qui sont uniquement à lui, pourquoi sa vie a été faite dans cette famille, ses parents, ce lieu, tout ce contexte-là font partie de scènes théâtrales dans le monde d'en haut qu'il faut prendre au sérieux pour nous, mais qui fait aussi rire un peu Hachem, je vous le dis. Pareil. Ouais. Quand tu te trouves à côté, t'as jamais été assis à côté d'un grand sadique extrêmement kadosh, tu verras que tous tes soucis d'un coup ils disparaissent. Moi, combien de fois, moi je suis pas kadosh, je suis pas de sadique, je suis rien. Mais combien de fois, il y a des gens me disent faut que je vous vois, faut que je vous vois, faut que je vous vois, ils sont à côté de moi, ils n'ont plus rien à me dire. Combien de fois ça m'est arrivé? Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Ben, hein? Le tzaddik. Alors, pourquoi le tzaddik il enlève les clipas? Je parle pas de moi, attention. Je parle de moi parce que les gens me le disent. Mais moi, je me considère pas du tout comme tzaddik ni kadosh, hein, que ce soit clair. Mais c'est très simple. Les gens, quand ils sont dans l'obscurité, ils ont plein de problèmes, ils ne savent pas comment se diriger. Mais quand ils viennent à la lumière et qu'ils fréquentent un allumé, leur obscurité automatiquement disparaît puisqu'elle est ombragée de lumière. Donc ils n'ont plus rien à dire. Une fois, des gens sont arrivés devant le rabbi et en fin de compte, une bracha. Mais sur quoi? Quand tu es près d'un tzaddik, d'un vrai homme qui est kadosh, tu verras qu'automatiquement, tu te sens bien, tu n'as même plus envie de fauter. Tu n'as même plus envie de perdre ton temps avec des films. Quand tu fréquentes quelqu'un de kadosh, tu te sens bien quand tu es à côté de lui. Voilà, après, il y a les fans, les oadim et tout ça. Ken. Tout à l'heure, vous avez dit que. Rabotai, c'est Adam qui est revenu, il reprend la parole. C'est très. Vous avez dit que la Touma pouvait se transmettre Oui. à travers un massa, à travers. Oui, 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 oui. Même un objet peut transmettre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de posséder tout objet relié à l'idolâtrie. Tu rentres ça à la maison, c'est marqué, toute ta maison devient impure. Et je vais aller plus loin que ça, Adam. J'en ai fait un cours récemment. Tu voles un objet ou tu recèles un objet qui a été volé, tu le rentres chez toi, sache que, vous connaissez, comme ça s'est passé une fois à la morgue, ici à Ashdod. Racontez cette histoire. C'est extraordinaire. Les gens de la morgue, ils avaient tous un héros le soir, ils avaient un mariage. Donc ils sont partis, ils ont demandé au Rav, où étudie mon fils à la Yeshiva, de venir à la Chevra Kadisha, tu sais, pour la Tahara, justement pour nettoyer les morts. Oui. C'est la Tahara, ça s'appelle, ouais. Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est que lui, pendant qu'il lave le mort, il entend derrière son oreille, chut, chut, comme ça, chut. Alors il se retourne, il commence à dire, bon, c'est quoi cette embrouille? Il voit que le mort, il bouge pas, et hot pam, chut, hot pam, chut, oh, Makoré, il commence à avoir peur. Alors il appelle le responsable de la Chevra Kadisha, et il lui dit, écoute, il se passe des choses bizarres à la morgue. Il dit, oui, des fois, oui, il y a des choses bizarres. Il dit, non, mais il y a une âme qui n'arrête pas de me demander de me taire. Une âme? Il dit, je sais pas, il y a un truc bizarre, viens vite. Alors, le Rav, il quitte vite le mariage, il arrive là-bas à la Tahara, là où il y a la morgue, là où il y a les corps qu'on lave. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, tais-toi. Et d'un coup, on entend, chut. Ouais, comme ça, il dit, alors, c'est pour ça que tu me fais venir. Il dit, quoi? T'entends pas? Il lui dit, mais quoi? C'est le truc là-haut qui envoie de l'air pur, du parfum. C'est le truc automatique. Psh, 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 comme ça. Lui, il n'avait pas vu que c'était là-haut. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui dit chut. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport? Eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout comme la Tahara, les choses pures produisent ce souffle de sont bons, l'impureté produit exactement la même chose. Regardez un exemple que tout le monde peut vivre. Vous allez aux toilettes, votre c'est pas joli, mais vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse, vous nettoyez, tu rentres derrière, tu peux t'évanouir. Il y a des odeurs qui sont fortes, mais pourtant tu as nettoyé.
Ben parce que l'impureté laisse des odeurs nauséabondes. C'est Pérouchalava pour lequel Bezrat Hashem Barach, on se doit de sentir bon et de corps et d'âme. Et cette pureté, je dirais que le plus bon parfum qu'on puisse porter au monde, c'est le parfum de la Kedusha. D'ailleurs, ce serait intéressant que quelqu'un sorte un jour le parfum qui s'appelle Kedosha. Mamash. C'est Pérouchalava. Ken. Donc, on a parlé de la Touma. Est-ce que c'est la même chose concernant la Kedusha? Qu'aimerait avoir un tableau de quelqu'un de Kadosh à la maison, est-ce que ça a une influence de Kedusha dans la vira de la maison? Est-ce que rencontrer quelqu'un, alors un rab, tu as entendu parler de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui quand il est parti de ce monde, on soignait les gens avec ses babouches. Baba Saleh avec sa djellaba. Il y a une très belle histoire qui s'est passée en Yeshiva hein, avec Rabbi Yoshua. Moi et les noms. Pnei Yoshua. Cette histoire a été vécue, mon Rav était présent. Quand il était en Yeshiva, écoutez bien, j'ai appris ça de mon Rav. Il y a un élève qui était aveugle. À cette époque-là, il venait de sortir, c'était un prix exorbitant, les premières Gmarot Braille. Ses parents l'ont fait pour lui. J'ai connu un Rav qui était aveugle aussi, il étudiait sur une Gemara en Braille, à Kriyat Moshe à Jérusalem, à côté de la piscine des aveugles. Là-bas, je fréquentais un Rav qui était un Tamid Chamatsoum, il était né aveugle, il connaissait tout le chasse par cœur, mais avec les mains comme ça que le Braille. Alors une fois, pour rigoler, j'ai mis une matzah et il m'a dit qui c'est qui a écrit ces bêtises. Ça c'est la blague. Dans la yeshiva, il y a un aveugle et il n'a pas trouvé sa Gemara. Il a dit Bétar, comme elle est spéciale ma Gemara, ils ont dû la mettre en haut. Il prend une chaise et il tâtonne comme ça avec la main au-dessus de la bibliothèque de la yeshiva. Et il trouve une Gemara. Il dit bah, qui peut mettre une Gemara en haut? C'est Bétar la mienne. Quand il descend la Gemara et qu'il ouvre, il sent qu'il y a quelque chose dedans d'assez épais. Et il se demande qu'est-ce que c'est cette Gemara et qu'est-ce qu'il y a dedans. Il ouvre et il tombe sur une paire de lunettes très spéciales, avec des vis un peu épaisses. Il dit, mais qui c'est qui peut mettre des choses pareilles? Aujourd'hui, les lunettes sont fines, elles sont belles. Il prend ses lunettes, il les met, et il voit 6 sur 6. Il les enlève, il ne voit plus rien. Il les remet, il voit 6 sur 6. Rabbi Hari m'a raconté lui-même cette histoire. On a appelé le Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il a dit, mais c'est un miracle, Salomon. C'est pas possible. Comment tu peux me plaire? Quand ils ont ouvert la Gemara, c'était la Gemara du Pnei Yeshua. C'était la Gemara du Pnei Yeshua. Et cette Gemara, le Pnei Yeshua, on ne savait pas où elle était au-dessus. Et le Pnei Yeshua, avant de décéder, il a mis ses lunettes pour ne voir que la Torah. Toute sa vie, ses lunettes n'ont vu que la Torah. Il les a pliées dedans, il les avait mis dans sa Gemara. Il est parti de ce monde, il n'a pas eu le temps de revenir sur cette Gemara. Et cet aveugle témoigne comme étant les lunettes de cet homme qui était tellement kadosh, le Pnei Yeshua, la Shalom, il a été capable de voir alors que ses yeux étaient aveugles. Pour vous dire à quel point la Kedusha se transmet aussi, tout comme la Touma se transmet, la Kedusha se transmet même sur les objets. C'est-à-dire, même sur les objets. Je vous raconte encore une dernière histoire. Embrasser la main, Nachon, du tzaddik. Mais encore une histoire. Il y a un couple qui n'ont pas réussi à avoir d'enfant pendant 14 ans. 14 ans! Un jour, ils ont été invités chez un chassid, un homme, un tzaddik nistar. Et le tzaddik nistar, qui voyait des choses que nous, on ne voit pas, il leur a demandé de bien vouloir prendre leur chambre. Leur chambre. Incroyable. En général, on lui dit de donner sa chambre. Et il dit à l'homme, comme le demande la Gemara dans Maseret Shabbat, toi, tu dors de ce côté-là, à gauche du lit, et toi à droite. Pourquoi? Un homme ne doit pas dormir du côté de la femme, une femme du côté de l'homme. La Gemara dit qu'il shachavita. C'est comme si tu as couché avec elle. De dormir sur le côté de la femme. Ok, jusque-là, tout va bien. Et après, la femme n'est plus nida. Elle est tombée enceinte. Ils ont vécu un miracle incroyable. Ils vont chez le médecin. Et le médecin il dit, écoutez, pour moi, vous étiez stérile. Apparemment, Dieu existe. C'est tout ce qu'il dit. Ils sont partis voir le chassid. Et le chassid leur a dit, normalement, selon la nature des choses, votre femme ne pouvait pas tomber enceinte. Mais si je vous ai offert ma chambre, c'est parce que la chambre, c'est l'endroit où il peut y avoir le plus de pureté ou d'impureté. La shrina descend. Quand tu fais les choses avec un esprit pur, quand tu fais la mitzvah de donner du plaisir à ta femme, pour avoir des enfants, pour vivre une histoire d'amour avec ta femme, sans pensée étrangère, avec des psukim de Torah, il dit, nous, ma femme et moi, on n'a jamais fauté par la pensée. Le lit, il est kadosh.
Vous êtes tombé enceinte parce que le Rav, il a fait exprès, il leur a dit, je vous ai donné exprès ma chambre. D'ailleurs, dans le Beth Amikdash et la maison, la chambre, c'est quel endroit? Le Kodesh Kodashim. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il voit vraiment si tu as de la Hirat Shamayim. Et la reine, Be'ezrat Hashem, ce tzaddik-là, dont le nom m'échappe une fois de plus, il aura donné sa chambre et elle est tombée enceinte dans ce lit. Lama, parce que dans ce lit, il n'y a jamais eu de portable, il n'y a jamais eu d'impureté, il n'y a jamais eu de paroles vulgaires, il n'y a jamais eu de vice, il n'y a jamais eu de fantasme, il n'y a rien eu. C'est un lit qui était Kodesh Kodashim et la Gdusha a permis à l'ovule, Baruch Hashem, de pouvoir l'itaber et elle est tombée enceinte d'un tzaddik. Vous avez Pérouche Hadar pour lequel le combat des clipotes, ce n'est pas un combat qui est gagné et que toute la Torah nous a été donnée pour cela. Et sachez que le salaire du monde futur dépendra de la Gdusha que tu auras acquis dans ce monde avant de partir de ce monde à 120 ans. Pardon. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Ma mère se relâche, elle dira, ah, t'as éternué, tout est, divrei Elokim Chaim, tout est vrai. Baruch Adonai Leolam, amen.